Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses qui se sont déroulées ces derniers jours. Ça bouge pas mal, hein. Vous avez dû le ressentir. Est-ce que justement, vous ressentez quelque chose de différent? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à écrire sous la vidéo. Dites-moi parce que franchement, c'est merveilleux. Tout ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui vont dans le bon sens, dans l'évolution de faire tomber l'ancien pour le nouveau et pour un renouveau, pour quelque chose de plus joli, de plus harmonieux. Et là en ce moment, ça va aussi avec la Terre qui, comme on vous le disait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, elle commence vraiment à bouillonner de l'intérieur, si j'ose dire. Tant il y a d'énergie, tant il y a de choses qui se mettent en place, tant il y a d'éléments perturbateurs qui ajoutaient une densité, donc une lourdeur, qui giclent, qui disparaissent, qui sont transmutés par la lumière. Énormément de personnes qui ont fini leur contrat ici sur Terre partent. Là, on va vivre vraiment, en ce moment, on est dans cette période-là, il y a énormément de départs. Mais c'est pas forcément... alors il y a des gens merveilleux bien sûr qui ont juste fini leur mission, c'était en accord avec leur âme à la base, et il y a d'autres personnes, êtres qui sont pas forcément dotés d'âme, ou comme ça. Il y a énormément d'individus sur cette terre qui n'ont pas d'âme, qui sont des PNJ comme on appelle, des personnages en fait qui sont dans le décor pour un peu comme des figurants, mais en fait il n'y a personne dedans, il n'y a rien. Au final on n'est pas beaucoup de vrais êtres sur Terre, et du coup ça avance. Je vois beaucoup de vidéos, de messages, de connexions, moi-même beaucoup avec les êtres stellaires, et dernièrement avec Sananda justement, je discutais ce matin, et il y a beaucoup d'éveil. Il est très content d'ailleurs. C'était une connexion très jolie avec cet être de lumière, parce que justement en fait c'est une mission qui va arriver, que j'ai pas eu encore toute la mission, mais j'ai eu un contact avec on me disait avec Atlantis, et qu'il fallait que je me connecte là-bas, qu'il y avait quelqu'un qui voulait me parler. Alors d'abord je demande, est-ce que c'est le conseil d'Atlantis? Non, c'est l'administrateur, et l'administrateur c'est Sananda. Et du coup il a quelque chose à me dire, mais il a déjà pu nous dire qu'il était vraiment heureux de voir tout cet éveil et cet engouement de lumière et cette reconnexion. Donc voilà, il est très heureux, et tout se passe de plus en plus dans la lumière et en harmonie. Et du coup ça ira avec justement les dernières opérations qui ont été effectuées par Delphine et moi, qui vont dans ce sens. Vous voyez alors il y a quelque chose qui est vraiment assez flagrant pour se rendre compte, c'est les résonances Schumann de la Terre. Vous voyez, vous pouvez trouver, il y a des graphiques en live souvent, où vous voyez en fait les couleurs, tout d'un coup vous voyez du blanc, beaucoup de rouge. Alors quand c'est du rouge c'est souvent pas très bon, mais là je crois que après la raclée qu'on leur a mis, je crois qu'il doit plus rester grand monde, et du coup, voilà, là maintenant c'est excellent. Et dernièrement il y avait eu ce graphique qui était tout noir, d'un coup plus rien, et quand c'est ça veut dire qu'il y a des sauts quantiques majeurs, et là on a fait un bond de 5 ans. Je vais vous expliquer tout ça, c'est assez excellent. Donc j'ai noté, parce que il se passe tellement de choses tous les jours, et plusieurs choses par jour que je note, parce que sinon je m'en sors pas si je prends pas quelques notes. Alors
suite aux opérations de la nuit du 29 juillet, de cette nuit, donc la nuit du 28, quelque chose de merveilleux a eu lieu. J'ai demandé aux Pléiadiens et ils m'ont répondu que nous avons fait un saut quantique de 5 ans. Ce qui signifie que l'ascension est encore plus proche et propice et se produit là, maintenant. Ici et maintenant. Et du coup, j'ai trouvé ça merveilleux. Du coup, j'ai demandé un peu d'informations. Il me disait, mais voilà, vous les humains, vous avez eu des élites sombres qui parlaient de l'agenda 2030 parce qu'ils avaient peur de cette date, parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose qui se passerait à cette date-là. Nous avons avancé le plan pour que cela se produise maintenant, dans les temps à venir et les jours qui viennent. Parce que justement, voilà, il n'y a plus de temps, c'est maintenant que ça doit se passer. Alors ça va se passer en plusieurs étapes, j'ai eu un peu plus d'informations. Le contact va se faire assez rapidement, d'abord dans nos têtes, à l'intérieur, je veux dire dans nos esprits. Il y a un contact qui va être de plus en plus fort. Ensuite, il y a un contact qui va se faire physiquement. Ils vont pouvoir se poser. Mais ils vont pas se poser comme ça, tac tac, ils ont un plan bien établi. Et ce qui va permettre ça, c'est parce qu'il manque encore, parmi les êtres lumineux de ce monde, il manque encore quelques-uns qui ne sont pas encore activés et qui n'ont pas encore fait le choix de vouloir connecter parce qu'ils ont encore une certaine peur de ces êtres-là, malheureusement dû aux films, séries, livres, etc. qui ont toujours mis beaucoup de peur sur ce qui venait du ciel. Forcément, ils n'avaient pas envie qu'on pense que c'est des êtres lumineux et des êtres stellaires de lumière, parce que forcément ils avaient envie de garder le contrôle sur l'humain, vu qu'à la base l'humain était considéré juste comme des esclaves, comme du bétail. Donc voilà, et ça forcément c'est l'ancien monde, ça gicle, ça n'existe plus. Mais il y a encore des bribes et des effets secondaires, on va dire, de ce formatage intensif qui fait que certains, même les plus lumineux et les plus éveillés, ont encore certaines retenues. Alors voilà, et pour ça, ils ont quelque chose pour remédier à ça, c'est le grand flash solaire. Donc une lumière merveilleuse qui va étinceler de partout, illuminer et inonder de lumière le ciel de la terre entière, et du coup pour eux ça va tellement rassembler les gens, ça va tellement être un événement majeur qui va nous... j'ai déjà un peu les frissons, quoi. J'imagine vraiment le truc où on voit tout d'un coup que du blanc, que du soleil, on voit presque plus. On va être tellement baigné dans la lumière de la source originelle, d'un coup, tous et toutes, qu'il n'y aura plus de questions. Les petites failles en certaines personnes qui disent « Ah non, mais est-ce que ça existe? Est-ce que non? Mais en fait, peut-être que je suis pas sûr et tout. » Alors tout ça va être balayé par cette lumière qui enlèvera tout doute et toute peur, parce que chacun ressentira et se rappellera de qui il est par cette lumière qui fait partie de nous, qui va réapparaître dans nos cieux, en fait partout. On va baigner dans cette lumière merveilleuse. Ce qu'ils appellent le grand flash solaire, c'est ça. Et du coup, ça c'est le déclencheur pour eux, qui fera que ceux qui sont encore pas très sûrs vont décider, et que la conscience sera totalement en accord avec ça. Et puis là, ça va aller très vite. Après, ils vont se poser dans plusieurs villes. Alors, on me disait que les États-Unis étaient un peu, en l'occurrence, le berceau, on va dire, de la nouvelle Terre.
même si bien sûr il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de frontières, hein, ce sera une seule terre et une seule humanité, mais il y aura quand même des cités, des communautés, où il y aura certaines choses, certains savoirs, certaines ressources, on va dire. Mais ressources, je parle pas de ressources pécuniaires, hein, je parle de ressources de sagesse ou de compréhension ou d'enseignement, etc., qui seront à des points stratégiques du globe. Et après, ben voilà, ça va se passer très vite. Il y aura aussi une révélation. Parce que les gens, pour aller vers le nouveau, ont quand même besoin de comprendre cette manipulation de l'élite sombre, des Anunnaki, des Archontes, des reptiliens, des insectoïdes, etc., des gris, des grands blancs, de tous ces êtres obscurs qui ont perpétré sur cette terre depuis des centaines et des milliers d'années. Les gens ont besoin de réponses et ont besoin de savoir que ça existait et que c'était pas juste ce qu'on disait et qu'encore une fois les soi-disant complotistes avaient raison comme d'habitude forcément. Mais voilà et ben voilà, et que ils vont se rendre compte que voilà, qu'ils ont essayé de les empoisonner, que les médicaments qu'ils prenaient, que la nourriture qu'ils prenaient, qu'ils consommaient, que les boissons qui étaient tous des trucs soit pour stériliser l'humanité, soit pour les tuer, etc. Enfin voilà, tout ça qui maintenant a été réglé pour la plupart à l'aide des chapeaux blancs et de l'Alliance humaine, hein, qui sont des êtres de lumière, qui œuvrent justement pour démanteler tout ça depuis des années déjà, hein, et puis pour remplacer ces produits néfastes, nuisibles, par quelque chose de pur et de sans danger. Enfin voilà, ça a été beaucoup réharmonisé depuis un moment, mais il faut que les gens sachent comment c'était et pourquoi en fait il y a eu tout ça, pourquoi il y a eu ce soulèvement et cette activation de personnes éveillées, de lumière, cette spiritualité, cette reconnexion à soi pour justement pour en finir avec ce contrôle et pourquoi nous parlons tous de libération du monde où certaines personnes ne se rendent pas compte et se disent mais ils sont dans un film, mais non, c'est le contraire. Et en fait c'est ça qui est génial, c'est que tout ça va arriver, les réponses vont arriver, en fait toute cette machination va être révélée, ce qui va pouvoir alléger les cœurs et les consciences, faire dissoudre les dernières peurs et du coup il va falloir aussi faire appel à beaucoup de sagesse en nous pour voilà, être dans le pardon, être dans cette acceptation de libérer le passé, de se dire ok, mais maintenant on va vers quelque chose de tellement merveilleux que c'est pas grave, allez, on y va maintenant tous ensemble en unicité. Donc voilà pour ce petit contact avec les Pléiadiens qui était très intéressant. Et puis dans l'après-midi d'hier, le 29 juillet, tout d'un coup je tombe, comme par hasard on dirait, mais on sait que le hasard n'existe pas, on le sait maintenant, sur une photo mais du Mont Rainier à Washington. Mais vraiment, je vois cette photo, on aurait dit le Mordor dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Vraiment, c'est vraiment... mais tout de suite, j'ai vu, mais c'était très sombre, très mauvais. J'ai regardé, ancré nulle part. Puis en fait, il s'agissait d'un repère mauvais qui est passé sous les radars. Et du coup, il s'agit d'un volcan aussi. J'aurais dû boire parce que du coup je parle et j'ai la gorge sèche. Et du coup il s'agissait d'un ancien repère sombre très mauvais regorgeant des draconiens qui a dû être purgé. Donc du coup je pouvais pas passer à voir ça sans faire quelque chose. J'ai regardé si j'avais le droit, en l'occurrence oui. Je l'ai purgé, j'ai viré tout ça et créé un pilier de lumière pour émaner cette lumière scellée par la lumière. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a ces piliers de lumière qui sont actifs, ça rajoute encore plus de puissance
à cet égrégore de lumière, d'amour, d'unicité, d'harmonie, de fraternité. Wow. C'est tellement puissant. Et on sent comme un souffle. À chaque fois, à chaque activation de nouveaux piliers, c'est merveilleux. Et le soir même, ben voilà, j'ai compris que le conseil pléiadien avait encore une mission pour nous. J'ai dû me connecter. C'était pas évident tout de suite. Des fois, c'est plus facile que d'autres à connecter. Et là, j'ai sorti 2-3 cartes, ça m'a mis dans le truc. Et puis après, j'ai pu vraiment visualiser. Et puis, il s'agissait d'ancrer au ciel, à la terre et à la source originelle, l'ensemble de l'humanité, ce qui avait déjà été fait il y a quelques semaines, rappelez-vous. Mais voilà, il y a eu pas mal de sauts quantiques, et puis il y a des gens qui sont plus là, des gens qui profitent en fait des êtres stellaires, forcément qui profitent aussi de ces sauts quantiques pour venir s'insérer dans le décor, des êtres de lumière. Hein. Et petit à petit, on regarde et on se rend compte que ben voilà, l'ancrage et l'enracinement à la terre, à la source originelle, n'est plus forcément aussi bon. Et du coup, Delphine et moi, on a dû réancrer tout le monde, l'ensemble du vivant de la planète Terre, à la Terre, ancré, enraciné profondément jusqu'au cœur solaire de la Terre et à la source originelle. Ce qui aide grandement aussi à être au bon endroit, parce que on voit énormément de vidéos de gens qui canalisent, qui font des vidéos, des lives et tout, puis en fait alors c'est là qu'on voit maintenant où est-ce qu'ils sont, parce que dernièrement là j'ai vu une chaîne là, je sais plus, les piliers de lumière, je sais pas quoi, machin, il disait Ashtar n'existe pas, les Pléiadiens non plus, c'est New Wave, il disait ah non mais attention, il n'y a rien de mauvais qui existe, ça c'est encore une fois des gens qui sont pris dans la matrice. Et en fait j'ai regardé, c'était des insectoïdes. Et du coup, c'était des personnes insectoïdes qui du coup, alors il y en a beaucoup, hein, des grilles, des insectoïdes, des reptiles qui essayent encore de se nourrir parce qu'ils ont faim. Et du coup voilà, et moi je me suis dit, mais c'est dingue, ils ont tellement plus rien, ils savent tellement plus comment faire pour garder leur substance et puis pour pouvoir manger, parce qu'ils ont besoin de votre énergie et votre lumière pour exister, ces êtres-là, que du coup ils font des chaînes pour faire genre on est des thérapeutes, on est des guérisseurs, et voilà, et puis en fait ils disent n'importe quoi. Et du coup, je trouvais ça fou. Et du coup, après, je me suis mis en connexion avec les êtres stellaires et angéliques et tout ça. Et ils m'ont dit, ouais, mais voilà, ils sont au bout, ils sont au bout de souffle, quoi. Ils sont vraiment à terre, et c'est le seul moyen qu'ils ont encore. Et puis, vérifier d'ailleurs toutes ces vidéos. Il y a plein de vidéos qui existent où ils parlent les élus, où seuls les élus ont ça, où seuls les élus ont cette marque, ou comme ça. Souvent c'est n'importe quoi, et souvent c'est très mauvais. Souvent c'est des vidéos qui ne sont pas connectées. Vous pouvez vérifier avec votre pendule, c'est très important, hein. En ce moment, surtout plus que jamais, vraiment de vérifier ces sources d'informations, parce que voilà, vous verrez que la plupart de ces trucs où ils disent attention, regardez ce message sinon il vous arrivera un truc, attention, seuls les élus. Alors déjà quand ils parlent d'élus, parce qu'il n'y a pas d'élus, hein, on est tous on est tous des êtres de lumière merveilleux, tous ces vidéos, regardez, est-ce que cette vidéo est connectée à la Terre, à la source originelle? Souvent ils vous diront non, parce que c'est juste n'importe quoi. Est-ce que cette vidéo diffuse de mauvaises choses? Oui, souvent c'est de la magie noire, des implants, des entraves énergétiques, des parasites astraux, et aussi des parasites de l'IA. Donc qui sont faits aussi pour contrôler vos esprits, pour bloquer votre réveil, en fait, tout simplement. Donc vraiment faites attention, regardez pas, cliquez pas sur tout ce qui bouge, et il faut vraiment faire appel à votre cœur et à votre sagesse intérieure, parce que voilà, si c'est pas connecté à la terre, à la source originelle,
c'est que vous pouvez pas, c'est pas forcément mauvais, mais c'est que la personne ou la vidéo n'est pas connectée, donc ça veut dire que vous pouvez pas faire confiance, parce que du coup ça veut dire que c'est connecté soit à nulle part, soit à la source, donc du coup au mauvais endroit, à quelque chose de très sombre et mauvais, qui est alimenté par des êtres sombres et du coup à rien de bon et de lumineux, souvent lié à l'église, à la religion, etc. Donc voilà, la source originelle est la Terre, et toujours vérifier les vidéos, les livres, les articles, les sites internet. Des fois il y a des sites internet, vous allez dessus, vous avez plein de saletés sur vous, hein. Surtout ceux et celles qui sont pas bien ancrés et qui sont pas protégés. Donc vraiment faites attention. Et du coup ensuite, après avoir réancré et à la terre et à la source originelle l'ensemble du vivant, et ben forcément hein, il y en a ça marche pas, ça tient pas. Parce que y en a qui ont fait des pactes, des contrats, ou qui se rancrent forcément dans au mauvais endroit, parce qu'ils ont des automatismes qui ont été faits par des entités, des magies, des choses. Donc ouais, c'est très complexe, mais voilà. On a fait en tout cas pour tous les êtres de lumière qui en avaient besoin. Et ensuite a été une réactivation de l'ADN stellaire de l'ensemble de l'humanité a été activée, parce que voilà, on a une ADN normale et l'ADN et l'ADN stellaire cristalline, du coup, parce que on passe d'un corps carbone à un corps cristal. Notre corps physique aussi va évoluer hein, dans le temps avec la Terre, et du coup dans le but, cette réactivation d'ADN stellaire dans l'ensemble de l'humanité a pour but que l'humain se souvienne de qui il est, de ses parents, de qui sont ses parents. C'est pas les parents terriens, ça c'est tant mieux si c'est des personnes merveilleuses, tant mieux pour vous, hein. La famille est importante, bien entendu, mais ce ne sont pas vos vrais parents, vos vrais frères et sœurs, ils sont stellaires. Et souvent on a plus d'affinité avec des amis que la famille. C'est normal, c'est parce qu'au final c'est juste un point d'arrivée sur Terre, mais c'est pas vraiment nos vrais parents, nos vrais frères et sœurs. Ils sont stellaires, ils sont là, c'est des frères et sœurs d'âme, ils sont un peu partout. Nous sommes tous frères et sœurs, mais voilà, c'est pas forcément uniquement les parents physiques qu'on vous a toujours appris dans l'éducation. Non, ça va plus loin que ça. Vu que nous sommes des êtres multidimensionnels, stellaires, voilà, multiples de lumière, ça va plus loin. Donc voilà, revenez toujours à votre cœur, soyez stable, parce que là ça va bouger, hein. ça va swinguer comme on dit. Donc restez stable. Vous voyez les volcans, les séismes, là il y a des tsunamis qui arrivent et tout ça, tous les éléments, mais ça c'est normal, c'est en cours de préparation de quelque chose de bien plus grand, et vous allez voir, ça va être merveilleux. Mais vous allez devoir être bien ancré aux bons endroits, à la terre et à la source originelle, pour être stable dans la tempête, pour accueillir ce qui arrive, aider vos proches, aider vos amis, famille, amis, tous ceux mais surtout vous-même, parce que on aura besoin de vous, la lumière a besoin de vous. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et je vous dis à très vite pour de nouvelles actus. Merci.